Bonjour, mon nom est Mélanie Arès. Je suis la maman d'un grand garçon de 16 ans qui reçoit des soins à toutes les 8 semaines au centre Mère-Enfant-Soleil depuis qu'il a 18 mois. Ce qui a été le plus difficile pour moi comme parent, c'est vraiment l'acceptation de la maladie. Dans ma tête, c'était vraiment des questionnements, c'était des doutes, voire même des reproches. C'est un sentiment qui est vraiment difficile à expliquer. Je me demandais, est-ce que j'ai fait quelque chose durant ma grossesse? Est-ce que le fait d'avoir accouché à 36 semaines a été la cause? Pourquoi lui? Pour mon fils, lui, en grandissant, il se sentait comme plus seul, il se sentait vraiment différent des autres enfants à l'école. Un jour, à l'âge de 8 ans, il nous a dit qu'il aimerait recommencer sa vie sans les maladies. Fait que je peux vous dire que ça, c'est vraiment une douche froide que je ne souhaite vivre à aucun parent. Ce qui nous a manqué le plus à ma famille puis à moi, c'est vraiment du soutien psychosocial. J'aurais vraiment aimé être plus encadrée, plus soutenue, plus outillée pour accompagner mon fils dans ses différents traitements. Bonjour, je m'appelle Claudine Nadeau. Je suis la maman d'un petit Louis qui était mon garçon qui était atteint d'une maladie inconnue. Il en est décédé à l'âge de 5 ans et demi. Après son décès, on a su qu'il était atteint d'une mutation génétique qui faisait que les neurones n'arrivaient jamais à maturité, ce qui a causé de graves lésions au système nerveux. Donc, convulsions, douleurs, retard de développement global sévère était notre quotidien. Un matin, je manque de seringues. Je suis à la maison, je suis mal prise. J'appelle au CLSC pour demander qu'on me fournisse quelques seringues. La personne me dit que ça serait impossible de venir me les porter. Elle prépare un petit sac avec les précieuses seringues à mon nom qu'elle dépose au secrétariat du CLSC. Habille Louis, prépare la machine à gavage, prépare la machine à succion portative, met Louis dans la voiture, dans son gros banc de bébé disproportionné, avec à côté de lui la machine à succion, la machine à gavage, les seringues d'entredose, les seringues pour les anticonvulsivants. On arrive au CLSC, stationne la voiture, sort le fauteuil, met Louis dans le fauteuil, prend les machines. On rentre au CLSC, on va faire la file d'attente pour avoir les précieuses seringues qui me sont enfin remises. Retour à la voiture avec Louis, remets Louis dans la voiture avec ses machines, le fauteuil. Ça nous a pris 2 ans. Je prenais soin de Louis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'avais très peu de répit. L'état de Louis faisait que ça pouvait se détériorer à n'importe quel moment. La vie pouvait changer dans les 10 minutes. Alors, personne ne voulait prendre ma place. Personne ne voulait même bercer pendant que je me reposais à l'étage. C'était que moi. Le répit était inexistant. C'était quand même lourd avec tout l'horaire à gérer, avec tous les rendez-vous en spécialité qu'on avait à voir, toute l'équipe de réadaptation, ergo, physio, la nutrition. En plus de ça, s'ajoutait toute la gestion de la médication avec la pharmacie. C'était quand même 35 médicaments par jour, en plusieurs doses par jour. C'était moi qui gérais tout ça, en plus de m'occuper de Louis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme pédiatre, je rencontre souvent des familles qui ne savent pas vers où ou vers qui se tourner pour recevoir les services dont elles ont besoin. Comme pédiatre, notre travail, c'est de gérer le côté médical des problèmes de santé de l'enfant, mais il y a aussi la famille puis la fratrie, souvent, qui ont leurs propres besoins eux aussi. La famille elle a besoin d'une approche plus globale en impliquant des organismes ou des intervenants pour venir les aider concrètement dans leur quotidien. Il y a toute une logistique de liaison puis d'organisation des soins à orchestrer, autant pour aider le patient, mais aussi pour faciliter la qualité de vie de la famille. Une autre problématique que nous voyons régulièrement, c'est lorsque ces familles-là doivent consulter à l'urgence ou qui sont hospitalisées. Les familles doivent souvent répéter leurs histoires et réexpliquer les problèmes de santé de leurs enfants. Des enfants comme ceux de Mme Arès et de Mme Nadeau, il y en a environ 350 pour le pôle Est du Québec. Ces enfants qui ont besoin de soins, de services de niveau complexe,
C'est un nombre qui sera grandissant ces prochaines années, assurément, de par l'évolution des pratiques cliniques, médicales, technologiques, de recherche, etc. Les différentes étapes que nous avons traversées pour notre projet pour lequel nous sommes accompagnés par Excellence en Santé Canada, nous a vraiment permis de réaliser l'ampleur des problématiques et des défis auxquels nos familles et ces enfants sont confrontés dans leur quotidien. Lorsque nous avons consulté les familles, ceux-ci nous ont exprimé la réelle volonté de réduire les hospitalisations. Épisodes d'hospitalisation 24 heures sur 24 qui bouleversent complètement leur dynamique familiale. Ils nous invitent donc, nous, le milieu de la santé, à nous transformer vers une approche ambulatoire. Nous sommes convaincus qu'il faut prendre soin des familles pour qu'elles soient à leur tour en mesure de prendre soin de leurs enfants. Comme société, on veut que les parents puissent continuer à avoir un équilibre de vie et qu'ils soient en capacité de poursuivre leur vie professionnelle. Notre volonté de changer le modèle d'organisation de services venait également dans l'intérêt de simplifier la compréhension des familles dans le comment obtenir le bon service au bon moment. Le cœur du changement réside dans le nous. Le nous axé sur les intervenants et les modalités de service en réponse aux besoins. Le nous qui facilite la mise en commun, la complémentarité et l'innovation, rendant aveugles les barrières d'établissement. Nous préconisons une approche de proximité vers les milieux de vie de l'enfant, que ce soit vers les milieux scolaires, de garderie, de répit ou même à domicile. C'est entre autres grâce à l'intégration d'un gestionnaire de cas qui a comme rôle d'intervenant pivot désigné à l'enfant et sa famille qu'il est maintenant possible de réunir et de mobiliser l'ensemble de tous les partenaires en communauté et du réseau. Pour le développement de notre projet, on a sondé 35 familles d'enfants qui reçoivent des soins complexes et doivent se déplacer régulièrement dans nos milieux, que ce soit à l'hôpital ou en communauté au CLSC. L'objectif était vraiment de réussir à identifier l'ensemble des besoins de ces familles et de voir un peu mieux comment on pourrait y répondre. Et c'est de là qu'est ressorti le besoin d'expérimenter notre projet auprès d'une plus petite cohorte. Donc, nous avons mis en place une première cohorte de 10 familles pour expérimenter le projet. Une des premières étapes a été de faire passer l'outil dépistage à détresse aux familles. C'est vraiment cet outil-là qui nous a permis de mettre en lumière des problématiques qui étaient vécues par les familles, mais qui n'étaient pas nécessairement répondues de façon optimale. Même si c'est majoritairement des familles que je connais depuis quelques années, c'est vraiment l'outil de dépistage à détresse, puis les communications avec les autres professionnels du réseau qui a permis là, de vraiment prendre conscience de plusieurs besoins, puis de venir trouver des solutions pour y répondre. Donc, dans le cadre du projet, je suis maintenant une intervenante pivot auprès des familles. Au-delà de les aider à essayer d'organiser efficacement leurs nombreux rendez-vous médicaux, je suis là pour les soutenir, pour naviguer dans le réseau, les référer vers les intervenants ou les services dont ils ont besoin. On travaille vraiment en équipe pour tenter de trouver des solutions aux différentes problématiques là, qui vont nous être soulevées en cours de route. Afin de pouvoir leur répondre bien répondre aux besoins des familles, on a mis en place un noyau là, de communication avec des intervenants de différents services au niveau du CIUS, au niveau du CHU, avec des organismes communautaires, puis aussi avec les milieux scolaires. Le désir ultime, c'est vraiment de pouvoir appliquer cette vision-là, cette façon-là de fonctionner aux quelques 350 familles qui sont suivies par les soins complexes pédiatriques ici au CHU de Québec, au Centre Mère Enfant Soleil. Moi, je pense à une situation dont j'ai été interpellée comme gestionnaire répondante. En fait, c'est une situation où Audrey, lors d'une de ses rencontres avec des parents d'un jeune garçon qui nécessite des soins complexes, ceux-ci ont indiqué des grandes préoccupations par rapport à la jeune sœur. Elle réagirait de façon quand même importante à des problèmes de comportement de son frère. Alors, selon les parents, il y aurait un soutien psychologique qui serait nécessaire assez rapidement. Donc, Audrey et Marianne, les deux personnes m'ont contactée pour qu'on puisse envisager ensemble des pistes de solutions. Alors, de mon côté, j'ai contacté des collègues gestionnaires ainsi qu'une coordonnatrice clinique et rapidement, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des interventions directement dans le milieu de vie qui est l'école concernant la jeune fille. Ça évite, par exemple, des déplacements pour des rendez-vous ou finalement du
des rencontres à domicile ou qui sont déjà envahis avec la situation. Alors, moi, de mon côté, encore une fois, j'ai fait le contact auprès de ma personne ressource du centre de services scolaires ciblé et celle-ci a rapidement fait des liens avec la direction de l'école pour offrir des services en psychoéducation à l'école. Alors, tout ça s'est passé en l'espace d'une semaine environ, ce qui est quand même très rapide là, si on compare à des situations similaires antérieures. Et ça met en avant-plan l'importance de l'intégration des services. Et on pense que le rôle d'Audrey Voyer comme gestionnaire de cas a un rôle clé à cet égard-là. Et on a un but ultime, peu importe les partenaires, hein, c'est le bien-être des familles. Alors, on était vraiment dans cette lignée-là. Ce que le projet nous amène vraiment à réaliser, c'est que le fait d'avoir un ou des enfants qui ont des conditions de santé qui nécessitent des soins pédiatriques complexes, ça a vraiment des impacts sur toute la sphère de la vie et sur l'ensemble de l'organisation familiale. Ça a des répercussions, bien sûr, sur l'enfant lui-même, sur les parents, la fratrie, le milieu scolaire, l'entourage. C'est toute cette complexité de vie quotidienne qu'on essaie d'adapter avec une approche beaucoup plus écosystémique. Donc, une approche où est-ce qu'on va essayer de jeter un regard là, vraiment sur l'ensemble des contextes qui peuvent influencer le développement des enfants. Notre réseau, on le sait, il est beaucoup construit pour être capable de réagir quand il y a une situation de crise, quand il y a une urgence, quand il y a une complication. Avec le projet, ce qu'on veut, c'est de mettre le potentiel de la promotion de la santé et puis de la prévention en avant-plan. Créer la possibilité d'agir en amont pour éviter que des situations problématiques surviennent. Le fait de travailler en équipe avec l'ensemble des partenaires régionaux, ça nous permet de poser des actions concrètes justement pour prévenir des choses, être en protection puis éviter que les familles aient toujours l'hôpital comme seule option quand il se présente une situation. Bonjour, je m'appelle Thomas Charles, je suis le conjoint de Marie-Pierre. On est les parents de 2 merveilleux enfants, mais qui malheureusement sont atteints d'une condition médicale particulière. Cette condition-là demande un gros suivi, autant à l'hôpital qu'au centre de réadaptation, l'IRDPQ, dans le privé, etc. Donc, beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup d'inquiétudes. Donc, depuis une dizaine d'années, on alterne entre les différents milieux médicaux. Une des difficultés qu'on connaît, c'est l'accès aux services. En effet, nos enfants ont une maladie rare, si bien que leurs besoins sont parfois singuliers, un peu particuliers par rapport au programme en place dans le monde hospitalier. Par exemple, quand on a des hospitalisations, c'est déjà arrivé qu'on a un accès qui soit difficile à des services une fois de retour à la maison parce qu'on ne cadrait pas avec les programmes. Donc, un des avantages du projet, c'est vraiment le fait que les services sont axés non plus seulement sur le diagnostic, mais sur les besoins. Et en plus, on a accès à une infirmière pivot, Audrey, qui fait un travail fantastique, qui est d'une efficacité redoutable et ça nous permet d'avoir une porte d'entrée vers les différents services et professionnels. Une des forces du projet, c'est vraiment la collaboration, mais aussi la communication entre les intervenants. Nos enfants sont suivis à l'hôpital, au centre de réadaptation, au CLSC, dans le privé. Donc, il y a beaucoup de professionnels et souvent, c'est nous qui faisons l'intermédiaire, mais nous, on n'est pas les professionnels de la santé. Donc, il y a beaucoup d'informations qui se perdaient avant. Et maintenant, avec le projet, les gens sont vraiment en étroite collaboration et ils se parlent. Donc, pour nous, ça fait vraiment une réelle différence. On n'a plus l'impression qu'on essaie de mettre nos enfants dans des cases qui, parfois, leur correspondent pas. Donc, selon les diagnostics complexes qu'ils ont. Donc, ça fait vraiment une grosse différence pour nous, évidemment, mais surtout pour les enfants. On entend de plus en plus dire que la santé mentale ne devrait pas être tabou puis qu'il faut vraiment en parler. Moi, je lance vraiment un cri du cœur aujourd'hui. On a tous un rôle à jouer. Il faut arrêter de faire l'autruche. Le besoin psychosocial, c'est vraiment essentiel. Puis je crois qu'on a vraiment plusieurs petites idées qu'on pourrait mettre de l'avant rapidement. Il est temps d'agir. Quand je prenais soin de Louis à la maison, ce que j'aurais vraiment apprécié, là, c'est d'avoir une facilité de rejoindre l'équipe. Au quotidien ou aux besoins, c'était toujours le nerf de la guerre d'avoir quelqu'un qui répond, quelqu'un au bout de la ligne. Pour avoir un enfant de cette lourdeur-là à la maison, ça prend une connaissance un peu de la santé, du système de santé. Ça prend une capacité assez extraordinaire de coordination, de gestion de tout. Je reste profondément marquée par l'idée que c'est pas à la portée de n'importe qui d'avoir un enfant comme Louis à la maison. Il faut que ça change pour le bien des familles qui entourent ces enfants-là et pour l'enfant lui-même, évidemment. Un de nos constats comme réseau, c'est que nous sommes excellents, tous et chacun, dans notre champ d'expertise. Mais malheureusement, on offre des soins et services compartimentés, ce qui nous limite à voir l'enfant et sa famille dans sa globalité. Étant donné que nous desservons l'ensemble du pôle Est du Québec, cette réalité doit être considérée dans l'évolution de notre modèle que l'on préconise.
Nous adapterons la notion de proximité de par des technologies ainsi que le développement de nouveaux partenariats. Il nous faut dépister les besoins des familles et offrir le soutien nécessaire pour que chaque membre de la famille puisse maintenir son équilibre occupationnel et continuer à contribuer à la société malgré les défis que représente la maladie. On envisage d'offrir plus de soins de proximité et moins de soins hospitaliers pour favoriser l'épanouissement et la qualité de vie de l'enfant, ainsi que de ceux et celles qui prennent soin de lui au quotidien. La phase d'expérimentation est venue préciser l'intérêt d'aller à la rencontre des familles et créer une mobilisation régionale dans la réponse aux différents besoins complexes de ces enfants et leurs fratries. Rêvons un jour d'avoir une équipe mobile régionale qui se déplace à domicile. Une équipe multidisciplinaire qui se module en fonction des besoins contemporains de ces familles. Poursuivons ensemble la co-construction d'un modèle de soins et services réseau qui unit centres de services scolaires, organismes communautaires et établissements de santé pour prendre soin des enfants et de leurs familles dans une approche de proximité. Soyons innovants. C'est nous qui prendrons rendez-vous avec l'enfant et sa famille.